J'ai perdu plus de 180 000 euros en 2 heures. Voilà, tu sais tout. Aujourd'hui, c'est le sujet qu'on va aborder dans Trade comme les institutionnels. Après toute cette série sur la ICT, sur la SMC. Aujourd'hui, on parle de la psychologie. Aujourd'hui, quand j'ai perdu ces 180 000 euros, c'était lié à du trade revenge. C'était lié à du FOMO. C'était lié à une mauvaise gestion des émotions. C'est parce que j'avais peur de perdre cet argent. C'est parce que du coup, j'avais aussi une surconfiance. C'est parce que du coup, je ne respectais plus mon plan et je suis rentré dans ce qu'on appelle du gambling. Sauf que si tu veux être un bon trader, un bon trader, vraiment quelqu'un de rentable, tu dois prendre en compte ces aspects-là parce que sinon, tu ne seras jamais rentable. Tu vas juste avoir une equity curve, c'est-à-dire ta courbe de rentabilité qui sera en forme de yo-yo. Sauf que notre objectif, c'est d'avoir une equity curve linéaire. Et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On se retrouve directement sur mes écrans, gestion de risque et psychologie. Pourquoi cette perte des 180 000 euros a été vraiment un déclic dans mon processus en tant que trader. Aujourd'hui, j'ai fait une grosse erreur et je vous désinvite de faire cette erreur. Je ne sais pas si ça se dit, mais cette erreur m'a coûté vraiment très cher émotionnellement parlant, financièrement parlant, mais je m'en suis relevé. Je me suis relevé de tout ça. Pourquoi? Parce que je l'ai pris vraiment comme une leçon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'arrive contre toi. Tout est fait de bénédictions. C'est-à-dire que si t'arrives certaines choses, certaines adversités dans ta vie, c'est que tu dois en tirer des leçons. Je dis tous les jours que c'est une leçon qui m'a coûté plus de 180 000 euros et c'est cette leçon-là qui me permettra d'en faire des millions. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir, comment du coup bien gérer son capital et son risque avec des cas concrets et des cas pratiques. Donc, c'est quoi déjà la psychologie et la gestion de risque? La psychologie, c'est la faculté de rester rationnel quoi qu'il arrive, de toujours gérer ses émotions. Dis-toi une chose, c'est que le trading, c'est un domaine dans lequel est mis en jeu de l'argent. L'argent, c'est juste un amplificateur humain. C'est-à-dire que quand tu trades en démo et quand tu trades en réel, ça n'a rien à voir. C'est dans la condition humaine, depuis qu'on s'élève dans cette société, l'argent, en fait, c'est un reflet de l'ego. Plus tu as de l'argent, plus tu as de l'ego. Plus tu as de l'argent, plus tu te sens plus pousser des ailes. Donc la psychologie, c'est vraiment cette capacité de se gérer émotionnellement parlant. Parce que quand tu mets de l'argent en jeu, l'être humain, il a du mal à tolérer les pertes. L'être humain a du mal à digérer les pertes. L'être humain a du mal à digérer des stop-loss. C'est-à-dire que même si tu perds 10 euros, même si tu perds 100 euros, une somme qui ne représente pas grand-chose pour toi, ton ego, il est mis en jeu. Et c'est cet ego-là qui t'empêche réellement d'avancer. Parce que le trading, c'est pas qui a la meilleure technique, c'est pas qui a la meilleure stratégie, c'est pas qui comprend le mieux les marchés, c'est qui gère le mieux ses risques, qui maîtrise le mieux ses émotions. Et quand tu comprends réellement ça, tu passes à un autre step. Donc en fait, la première règle d'or, cas du coup concret, c'est de ne jamais risquer plus de 2% par trade au début. En tant que trader, je te déconseille de commencer avec du 2% de risque. Je te conseille de commencer par maximum 1% de risque, sachant que quand tu es sous prop firme, c'est encore plus différent. Donc un exemple concret, c'est que si tu as un capital à 10 000 euros ici, ok, tu as ton capital à 10 000 euros, le risque par trade sera de 1%. Ça veut dire que tu vas risquer 100 dollars par position maximum, ok? Donc imaginons aujourd'hui que tu trades avec 20 pips de stop loss. Comment du coup tu calcules ta taille de position? J'ai un site qui m'aide justement à calculer ces différentes positions. Je vais d'ailleurs mettre en description. C'est du coup Cashback Forex, ok? Donc c'est un site sur lequel tu peux calculer facilement. Imaginons qu'on est sur Euro USD, que tu as un capital à, je dirais, 1000 euros. Ton stop loss, il fait 20 pips. Toi, tu veux risquer 1%. Tu as juste à cliquer sur calculer. Et donc là, on te recommande le lot à mettre. Donc le lot que tu devrais mettre en max, c'est 0,05. Ça signifie que le fonds à risque, ce que tu risques, c'est de 10 dollars. Capital à 100 000, tu mets un lot de 5. Donc voilà un site qui peut te permettre de calculer vraiment la taille de position. Et je vous recommande vraiment au début d'utiliser ces sites-là et de ne pas forcément faire de manière mentale, dans la tête ou quoi. C'est bien vraiment de noter, de calculer les choses et au bout d'un moment, tu regardes plus parce que tu sais à peu près les lots que tu mets, tu sais à peu près les risques que tu prends, ça devient un automatisme. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'avec 1% de risque, tu peux enchaîner 10 pertes et toujours être dans le game. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu risques 1% par trade et que tu te fies à ça et que tu es discipliné par rapport à ça, il te faut 100 stop loss pour cramer ton compte. Parce qu'en général, ce qui fait en sorte que ton compte soit cramé, ce qui fait en sorte que tu perds tout ton argent, tout ton capital en trading, c'est pas parce que tu t'enchaînes sans stop loss, c'est parce qu'au bout d'un moment, tu perdais 1%, 2%, 3%, 4%, 5%,
Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que tu dis, vas-y, je veux rattraper. Donc, tu commences à risquer plus. Et c'est justement le fait de risquer plus que ce que tu t'es fixé dans ton plan, c'est-à-dire là, dans le cas présent, tu es hors plan, si tu risques plus d'1%, bah, le fait de faire ça, tu montres à ton cerveau que tu peux abuser des risques et ça devient un automatisme dans ta tête. C'est ça la psychologie, c'est le fait de se créer des bonnes habitudes dès maintenant. Mathématiquement parlant, si tu suis ce plan, tu ne pourras qu'être rentable sur le long terme si tu gères un beau ratio risque-reward. Imaginons que tu prennes du 1%, c'est-à-dire que tu risques 1% pour potentiellement aller chercher 3%. C'est ce qu'on appelle le RR. Et ici, le RR, du coup, il est de 3. Ça signifie que du coup, dans ton plan, les trades que tu vises, tes objectifs sont de 1 pour 3. Si aujourd'hui, tu risques 1% et que tu perds 3 fois d'affilée, il te suffit d'un seul trade pour revenir à break-even. Alors que si tu commences à vouloir abuser des risques, là, tu foires tout dans ton plan. Donc, je dis un exemple tout bête, mais si tu risques 10% par position, il te suffit d'avoir 10 trades perdants pour cramer ton compte. Donc, tu comprends aujourd'hui que c'est beaucoup plus probable d'avoir 10 trades perdants d'affilée que 100 trades perdants d'affilée. Parce que pour avoir 100 trades perdants d'affilée, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta stratégie, il y a quelque chose qui ne va pas, que tu dois corriger. Mais mathématiquement parlant, si tu as ton plan et que tu le respectes, tu ne peux qu'être rentable. Donc ça, c'est le cas où aujourd'hui, vous avez un risque fixe. Aujourd'hui, il y a soit le risque fixe, soit le risque dynamique. C'est-à-dire quoi? Le risque fixe, c'est que tu risques toujours 1%, peu importe le setup. C'est une manière de faire, c'est une stratégie. Je sais qu'à mes débuts, je fonctionnais beaucoup comme ça, mais plus tu prends de l'expérience, plus tu arrives à comprendre tes setups, plus tu arrives à comprendre les probabilités de setup. Et pour ça, en fait, il te faut de la data. À partir du moment où tu as de la data, tu sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. C'est super important de tenir un journal de trading. Parce que quand tu tiens un journal de trading, tu vas pouvoir optimiser tes performances passées pour que dans le futur, ça devienne vraiment de grosses performances. Donc, soit tu as le risque fixe, qui est le risque qui est toujours 1% par setup, soit tu as le risque dynamique. Le risque dynamique, c'est adapter le risque selon la probabilité du setup. Par exemple, 0,5% sur un setup moyen, 2% sur un setup A+. C'est une manière de faire en fonction de ton expérience. Aujourd'hui, je sais que j'ai différents types de setup. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Si vous voulez aller la voir, qui t'apprend à catégoriser tes types de setup. Donc, je vais avoir le setup A+, le setup A, le setup B, en fonction de toutes mes confluences. Plus j'ai des confluences, plus ça va être un setup de type A+. Moins j'ai des confirmations, moins j'ai des confluences, plus ça va être un setup C, par exemple. Je dis un setup sans confirmation claire, sur lequel tu n'es pas sûr, tu peux quand même rentrer parce que ça respecte ton plan. Ton plan, c'est indiqué que tu vas risquer maximum 0,5%. La leçon, c'est justement de maximiser les gains sur les setups forts et limiter les pertes sur les setups qui sont douteux. À partir du moment où tu as ton plan, tu vas pas forcément avoir ce plan avec exactitude qui va se présenter tous les jours à chaque moment. Des fois, il va te manquer une ou deux confluences et l'objectif, c'est de quand même rentrer parce que ça respecte et laisser agir les probabilités. Donc, voilà par rapport au risque et encore une fois, le trading, je dis toujours que c'est quelque chose de propre à chacun. Il y a ce qu'on appelle l'identité de trader. Tu dois prendre le temps de te connaître. Tu dois prendre le temps de te comprendre. C'est ce qu'on appelle l'introspection. À partir du moment où tu t'aventures dans ce chemin-là, c'est important aussi de tenir ce qu'on appelle un journaling. Par exemple, vous voyez, j'ai un cahier où je note tous mes ressentis psychologiques à chaque moment. Comment je me suis senti à cette position, le type de setup, quel type de setup me rapporte le plus. Tout ça, en fait, c'est des questions auxquelles il faut se poser qui vont vous permettre d'améliorer cette gestion de risque. Et à partir du moment où tu optimises cette gestion de risque et tu fais le bon travail par rapport à ça, forcément, tu es rentable. Forcément, tu es rentable. Pourquoi? Parce que le trading, c'est qu'une question de mathématiques. Une bonne gestion des risques, une bonne gestion des probabilités par rapport à tes setups et ton risque-reward. Attends, t'es toujours ici, c'est que t'es un vrai gagnant. Du coup, j'ai un cadeau pour toi. Reste jusqu'à la fin. Cherche à devenir rentable sur les marchés financiers et à bâtir un vrai business en ligne. Écoute ce que j'ai à te dire. Le message, il est pour toi si t'en as marre de galérer sur les marchés financiers et que tu veux t'en sortir, marre de ces stop-loss, marre de ces comptes cramés et marre de toujours pas avoir de business en 2025, écoute jusqu'à la fin. Avec mes associés, on a créé l'école la plus complète pour devenir rentable sur les marchés financiers et enfin avoir son business en ligne. Plus de 100 heures de formation, un accompagnement personnalisé, un suivi en one-to-one. Devine quoi? Il y a aussi un suivi sur la psychologie. Si toi aussi aujourd'hui tu as envie d'avoir un accès exclusif à cette communauté privée pour péter les scores, peut-être la chose qu'il te faut.
Tu sais c'est quoi la meilleure partie? C'est que je t'offre un appel audit offert de 30 minutes où je vais pouvoir analyser ta situation, où t'en es dans ton trading, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour t'accompagner et te donner les meilleures clés pour réussir dans ce domaine. Attention, je prends que quelques places. Le marché et le business ne t'attendront pas. Si tu veux saisir ton opportunité, c'est maintenant ou jamais. Si t'es sérieux, je t'invite à cliquer sur le lien directement en description. Candidate maintenant. Bien dit maintenant, pas demain, maintenant. Donc là, on va voir un peu plus ce qu'on appelle du coup le money management et le drawdown. Pourquoi en fait, aujourd'hui je vous montre ça? C'est pour réellement vous faire comprendre l'impact du drawdown et vous dissuader réellement d'abuser sur les risques. Imaginons qu'aujourd'hui tu dises vas-y, je lance un trade, je sens une belle confluence, là c'est purement émotionnel, tu veux risquer 5% sur ta position. Le pourcentage à gagner pour revenir à son capital d'avant-perte, c'est de 5,3%. Ok? C'est des mathématiques. Donc là, tu dis, vas-y, ça va, juste 5,3% à rattraper, il suffit que je refasse pareil, ça marche. Déjà, quand tu réfléchis comme ça, c'est du gambling. Il n'y a rien de bon dans le trading, du coup, c'est à ne pas faire. Donc là, au début, tu vois que ça va. Mais quand tu commences à risquer des 5%, là, ça monte à du 11,1. Quand tu commences à risquer des 20%, ça monte à des 23% pour rattraper son capital. Mais là, tu vois, là, c'est la débandade. C'est-à-dire que, imaginons, tu es à moins 50% de drawdown. Pour revenir à ton capital de départ, tu dois pas faire 50%, tu dois faire 100%. Quand tu perds, c'est beaucoup plus dur de remonter. Quand tu comprends ça, tu dis, mais en fait, je vais arrêter de risquer n'importe comment parce que le risque, il est beaucoup trop gros en fait. Reste sur tes risques de base, reviens tranquillement, fais parler les risques reward parce qu'au final, quand tu descends encore plus et que tu es à moins 80% sur ton capital, tu ne dois pas faire 80% pour revenir à ton capital de départ. Tu dois faire 400%. Tu vois? 400%. Je te laisse calculer le nombre de trades gagnants que tu dois faire pour revenir à ce capital de base. Un trader professionnel, les vrais traders en salle de marché, le drawdown, c'est quelque chose qu'ils prennent en compte. C'est super, super important. Si tu prends pas en compte ce drawdown, ça risque d'être compliqué. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce tableau pour vraiment que vous preniez conscience d'arrêter d'abuser des risques. C'est à cause de cette mauvaise gestion de risque que vous brûlez des capitaux, que ce soit en compte propre ou en compte propre ferme. Donc c'est super important de le prendre en compte. Et là, directement, on rentre dans ce qu'on appelle la psychologie du trading. Et il y a 4 émotions qui sont vraiment destructrices. Ok, destructrices, c'est la peur, l'avidité, l'espoir et le doute. Ok, c'est vraiment les 4 émotions qui sont dures à gérer. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a plein de faits. Donc la peur, concrètement, c'est quoi? C'est, imaginons, c'est le fait de ne pas déclencher un trade, même quand le setup, il est parfait. Ok, c'est-à-dire que tu as tout ton setup, tu as fait ton plan, il y a toutes tes confluences, il y a tout ce que tu as backtesté, il y a tout ce que tu as taffé, mais tu as peur. Donc, quand tu rentres sur le trade, tu hésites. Tu dois avoir une exécution parfaite quand tu rentres dans ton trade si ça respecte ton plan. Donc la solution par rapport à ça, c'est juste de faire un backtesting massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as pas de confiance envers ton plan, je t'invite à regarder les graphiques sans forcément trader, juste pour voir qu'en fait, oui, ta stratégie marche. Oui, les probabilités, ça marche. Parce que aujourd'hui, tu as cette mauvaise émotion parce que c'est dû à un manque d'expérience. Mais à partir du moment où tu bosses comme il faut, tu as les bonnes stats, tu as les bonnes datas, tu as fait du backtest, cette peur, elle n'existera plus parce que elle est infondée. Et n'oubliez pas, la peur, c'est juste une perception erronée d'une réalité. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est mettre toutes les balles dans ton camp. Le trading, déjà, c'est un mind game. Le 100% n'existe pas. Il y aura forcément des moments où même quand tu respectes ton plan, même quand tu as toutes les datas, même quand tu as toutes les confluences, tu peux perdre. Tu peux prendre un stop loss. Ben oui, c'est comme ça le trading. Donc quand tu te dis ça, tu te dis, mais en fait, pourquoi avoir peur? Parce que il y a des facteurs que je ne contrôle pas. Le seul facteur que je contrôle réellement, c'est moi-même, ma maîtrise des émotions, mon plan. J'ai juste à respecter mon plan. Advienne que pourra. Et après, en fonction du temps et de l'expérience, je vais pouvoir optimiser. La deuxième émotion, du coup, c'est l'avidité. C'est concrètement le fait de déplacer le stop loss beaucoup trop loin et de voir le trade revenir au point d'entrée. Et ben pour ça, l'objectif, c'est d'avoir des TP partiels. Je vois beaucoup de situations chez mes élèves qui, du coup, lancent un trade, laissent tourner le trade jusqu'au TP. La position fait 90% de la target finale et au final, ils se mangent un retournement. C'est chiant. Émotionnellement, c'est chiant. Mais qu'est-ce que je vous ai expliqué? C'est que le trading, c'est avant tout de la gestion.
Ton objectif, c'est d'avoir un bon point d'entrée. À partir du moment où tu chopes un bon point d'entrée, je vais vous montrer, c'est qu'il y a une différence entre le moment où tu rentres, ok? Le moment où tu rentres, imaginons que tu rentres ici parce que tu vois qu'il y a une zone pin bar englobante, etc. Le moment où tu rentres, c'est ici, imaginons. Mais là, en fait, tu as pris en compte tous les paramètres passés. Tu as pris en compte tous les paramètres passés. Mais sauf que quand tu rentres ici, tu sais pas ce qui va se passer dans le futur. Donc, tu dois toujours être concentré sur le moment après confirmation pour voir les bougies qui s'impriment, pour voir s'il y a des invalidations, si tu vois que le marché se retourne à l'aide de tes confirmations. Ça aussi, ça doit être dans ton plan. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo sur comment invalider un plan, un trade sur lequel tu es rentré, pour minimiser tes pertes et quand même assurer un certain pourcentage, je te laisse commenter cette vidéo. Mais maintenant, imaginons que tu rentres sur le marché. Ok, toi tu targetes ici, le marché il arrive à là. Bah toi, tu peux regarder en fonction des structures passées où est-ce que tu peux clôturer pour toujours déplacer ton stop loss. Exemple, imaginons qu'aujourd'hui le marché il est comme ça. Hop, toi tu rentres à ce niveau-là. Ok, tu rentres à ce niveau-là, tu es rentré ici, tu as ta confirmation, le marché il évolue. Hop, tu vois qu'il dépasse cette structure, tu peux avancer ton stop loss qui était là à là, par exemple. Tu vois que là, il continue d'avancer, il casse cette structure. Là, tu peux encore avancer ton stop loss et le mettre sur l'ancienne structure ici. Comme ça, en fait, même si le marché se retourne comme ça, boum, tu as assuré un certain pourcentage. Tu as quand même assuré 1 ou 2%. Et c'est très bien. L'objectif final, c'est pas d'assurer 5% ou quoi. Juste si tu prends 1% par-ci par-là, c'est très bien. Ton equity curve, elle doit augmenter comment? C'est simple. Là, tu as ton equity curve. Je vais te montrer. Hop. Elle doit avancer linéairement. Linéairement. Peut-être qu'un jour, tu vas avoir un trade avec un gros TP. Boum, ça va monter comme ça. Mais c'est linéaire. Tu vois. À l'inverse, une equity curve qui est mauvaise. C'est une equity curve qui fait des trucs comme ça, des hauts bas, hauts bas. Ça, c'est pas possible, c'est une mauvaise gestion. Montre-moi ton equity curve, je saurais dire si tu es un bon trader ou non. Voilà, par rapport à l'avidité. Ensuite, le troisième point, c'est l'espoir. Bah, c'est concrètement le fait de déplacer le stop loss beaucoup plus loin pour laisser respirer un trade perdant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as ton trade, hop, tu rentres à ce niveau-là, tu vois que ton trade, il commence à être en drawdown. À la base, ton stop loss, il était ici. Ça arrive vers ton stop loss, tu décides de changer ton stop loss et de le mettre du coup plus bas. Tu fais ça, tu respectes pas ton plan. La seule chose que tu fais, c'est de risquer plus finalement parce que à la base, tu devais perdre juste 100 dollars et au final, là, tu te retrouves à perdre 150 dollars. Mais tu biaises tous tes chiffres en faisant ça. Donc, il faut complètement arrêter. Si tu as risqué 100 dollars, c'est ce que tu étais prêt à perdre et dans ton plan, ça ne fait rien. C'est du 1%. Il n'y a aucun problème. Même si tu les perds, il suffira juste d'avoir un trade gagnant pour tout rembourser. Donc, respecte ton plan et respecte tes setups. Il faut se forcer à accepter la perte dès que le stop loss est touché. Mais le problème, c'est que nous, en général, un trader, quand on commence, on n'accepte pas la perte. On veut faire du 100% parce qu'on a été conditionné comme ça. On n'a pas été conditionné à l'échec depuis la nuit des temps, à l'aide de l'école, etc. On nous force à toujours avoir de bons résultats. C'est-à-dire que si tu es en dessous de la moyenne, tu es mauvais. Mais non, aujourd'hui, tu peux avoir des résultats en dessous de la moyenne, tu peux avoir des échecs, tu peux avoir des stop loss, il n'y a aucun problème. Tant que ça respecte ton plan, laisse parler les mathématiques. Et le quatrième point, du coup, c'est le doute. C'est concrètement le fait de fermer un trade gagnant trop tôt par peur de prendre des gains. Exemple, tu rentres à ce niveau-là. Hop, tu rentres à ce niveau-là. Le prix, il avance, il avance, il avance. Ton TP final, il est ici. Tu avances ici. Le marché commence à se retourner un peu, tu commences à avoir peur, alors que ton TP, il est ici. Il faut que tu clôtures le trade seulement si tu as des invalidations, si tu as des cas concrets et non par émotionnel. Parce que si tu clôtures juste parce que tu vois une petite baisse, c'est un manque de discipline. Tu n'as pas respecté ton plan. Au final, là, tu clôtures ici sans invalidation, juste par émotionnel. Le marché, boum, il pète. Toi, tu as le seum parce que tu as loupé tout ça comme gars. Et ça, c'est pas bon. Genre, arrêtez, utilisez des alertes. Arrêtez de regarder les graphiques en permanence. C'est à vous de voir la stratégie que vous devez adopter. Soit vous êtes sur du SL ou TP, c'est-à-dire que vous lancez le trade, vous attendez juste le TP. Soit vous faites de la bonne gestion du trail stop, c'est-à-dire de déplacer le stop loss en fonction des structures. Comme ça, même si le marché il se retourne, je perds rien. Je vous montre un exemple ici. Par exemple, hier j'ai lancé un trade. Ok, hier j'ai lancé un trade. Pourquoi? Parce que le marché il est sur une tendance qui est fortement baissière. On est sur un retracement haussier qui a créé du coup ce qu'on appelle de l'imbalance. Donc il y a des niveaux de liquidité à aller chercher beaucoup plus bas. En H1, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a ce niveau-là à retest. Ok, il y a ce niveau-là à retest. C'est ce qu'on appelle le break and retest. Donc moi je suis rentré à quel niveau? Je suis rentré tout simplement à ce niveau-là. Ok, je suis rentré à ce niveau-là
pour aller target du coup les différentes imbalance. C'est-à-dire que je rentre ici, le marché il commence à drop. Il commence à drop. Sauf qu'à partir de 1h15, j'étais plus actif sur les marchés. Donc j'ai décidé de sécuriser, c'est-à-dire de déplacer mon stop loss au point d'entrée. Comme ça, c'est soit je gagne, ce cas-là, j'ai limite rien risqué, soit le marché se retourne. Et dans le cas là, le marché il s'est retourné. Si je n'avais pas déplacé mon stop loss au prix d'entrée, j'aurais pris un moins 1%. Alors que là, j'ai rien perdu. C'est comme si j'avais jamais pris le trade et que c'était un trade gratuit. Donc c'est un exemple vraiment concret de pourquoi c'est important de break even. Si vous n'êtes pas forcément derrière les graphiques, vous ne savez pas ce qui se passe et que vous ne pouvez pas faire une bonne gestion, je vous invite juste à sécuriser, de mettre votre stop loss au niveau de votre prix d'entrée. Comme ça, même si ça se retourne, vous n'avez rien perdu. Donc là, on rentre un peu dans la partie 4, routine et à avoir pour renforcer sa discipline en tant que trader. Déjà, tu devrais avoir une routine quotidienne avant de rentrer sur la session, avant de rentrer sur ton setup, avant de trader. Revoir les niveaux clés. Ça, c'est aussi un travail que je fais le week-end. C'est de revoir les niveaux clés, de comprendre, OK, quel order block il y a, quel imbalance il y a, le niveau de support et résistance pour les liquidités. Vraiment, tout ça, c'est un aspect super important. Avant même de rentrer en session, je vais prendre le temps de regarder. Ensuite, je vais me visualiser. C'est-à-dire que je vais pas rentrer sans respect du plan. Étant donné que mon plan, il est toujours en face de moi, il est noté sur mon ordinateur, je sais que il y a une règle que je me fixe. Je peux rentrer sur le marché, mais je dois avant tout respecter mon plan. Et après la session, je fais toujours un débriefing. Ce qui a fonctionné. J'écris 3 points positifs. Ce qui est à améliorer, j'écris un point précis. Et l'outil recommandé, c'est Notion ou Excel. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un Notion dans lequel je note tout. Je fais un journaling, c'est-à-dire je note mes émotions. Comment je me suis senti avant le trade, comment je me suis senti pendant le trade, comment je me suis senti après le trade, ma psychologie, est-ce que j'ai respecté mon plan ou non, ma performance, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, si j'ai perdu, combien j'ai perdu, si j'ai gagné, combien j'ai gagné. Je centralise toutes ces datas-là parce que si je centralise toutes ces datas-là, je ne pourrais que m'améliorer. Aujourd'hui, un trader qui récolte aucune data sur ce qu'il fait, sur ses performances, il n'avancera pas. C'est moi. D'ailleurs, si tu veux qu'aujourd'hui je t'offre une template complète sur le journal de trading, le fait de bien récolter des datas par rapport à ses émotions, sa psychologie, son plan, dis-le moi en commentaire, je te préparerai un truc vraiment précis sur tout ça. Donc voilà, le journal de trading, on a des exemples concrets, c'est juste d'avoir la date, l'actif, le setup, le résultat et l'état émotionnel. Et le fait d'avoir toutes ces informations, ça va vraiment vous permettre de faire le tri, de réellement savoir si aujourd'hui il y a un problème dans votre trading ou s'il y a un problème dans votre gestion des émotions. Est-ce qu'il y a un problème dans vos setups? Est-ce qu'il y a un problème dans vos backtests? Tout ça, c'est vraiment des informations à prendre en compte. Si tu prends pas toutes ces informations-là, ça risque d'être compliqué pour toi. Si tu veux encore plus booster ta psychologie, il y a un livre que je te conseille. Trader, rentrer dans la zone. C'est un livre que je lis qui me permet vraiment d'aller chercher d'énormes compétences. Et si tu veux aller chercher encore plus de résultats, j'ai écrit un livre sur la psychologie. C'est un manuel qui explique vraiment tout ce qu'il faut sur la psychologie. Je sais que ça a aidé pas mal de personnes. Je vous invite à aller le récupérer. Le lien, il est directement dans la bio. Tout un manuel sur la psychologie pour performer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu en détail les principes de la psychologie, comment travailler cet aspect-là, comment devenir meilleur, comment du coup récolter des datas, sachant qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir encore plus précises. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo d'introduction sur la psychologie pour vous faire comprendre à quel point c'est important. Donc, j'espère que cette série, cette masterclass vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!